Mais je vais juste te révéler quelque chose. Et deux fois, elle n'a pas une belle forme. Mais celle-là, elle ne croit pas en elle-même. Comme elle-même, elle sait qu'elle n'est pas belle. Donc elle dit que sa réussite se trouve dans la main de Dieu. Pour qu'un homme puisse la désirer, c'est que c'est Dieu. Donc ces gens de femmes là, elles toutes aussi, elles obtiennent des garçons. Elles obtiennent des maris. Beaucoup de femmes qui sont mariées, quand tu les vois, il y a des défauts. Mais le mari qui l'a mariée ne voit pas son défaut. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu sur sa vie. Et cette grâce a couvert son défaut. Je ne sais pas si tu comprends. Mais il y a des femmes, quand tu les regardes, quand toi-même tu prends le temps pour l'observer, il n'y a aucun défaut, zéro défaut sur elle. C'est comme des bois qu'on a taillés. Et son visage joli. Et même son nez joli. Ses ongles, ses orteils, sa dentiste, tout est propre. Mais quand elle-même se mit et puis elle voit qu'elle est jolie. Elle dit, moi-même de la manière je suis là, je sais que je ne vais pas taper photo. Je sais que tous les hommes me désirent. Donc comme elle ne sait pas que c'est grâce à Dieu que quelqu'un peut réussir. Et que quand elle tape dans sa poitrine pour dire que c'est je vais réussir par moi-même. Donc tu vois, beaucoup de femmes belles, elles ne sont pas mariées. Je ne sais pas si de la manière je suis là, c'est comme ça. Donc moi, quand je vois une femme qui brille trop, et puis j'aime pas ces genre de femmes, parce que je me dis quoi, comment je ne brille pas là. Donc si je prends une femme qui brille trop plus que moi, elle va dire à cause de sa brillance, elle va se vanter et puis s'enorgueillir sur moi. Donc je ne veux pas ce genre de femme. Donc parce que ce genre de femmes, elles sont orgueilleuses. Elles ne veulent pas que garçon même passe devant elles. Quand un garçon ne veut pas devant, tais-toi. Il y a d'autres même dehors qui me désirent. Si tu veux érayer, je vais partir. C'est pourquoi elle reste dans l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Ce n'est pas à cause de beauté qu'on a foyer, mais c'est par grâce. C'est ce qui fait qu'on a foyer. On doit comprendre ça. Éphésiens 2, verset 8. C'est pourquoi le matin on a lu Éphésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. 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 La grâce ne vient pas, ou bien le succès ne vient pas de nous. Mais c'est par la grâce de Dieu. Ce qu'il donne aux hommes. C'est pourquoi quelqu'un peut réussir. Donc si tu veux réussir, et que ta pensée n'a pas déjà vu cette vérité, de la manière que tu es, tu ne vas pas réussir. Dans ce jeu. Et l'important c'est ça. De la manière on va évoluer pour partir. Mais si tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce, qui fait que quelqu'un peut réussir, c'est qu'on va te dire il y a qu'au malheur à toi. Parce que quel que soit ce que tu es, tu ne vas pas réussir. Aujourd'hui, le travail de Dieu qu'on fait là, la grâce de Dieu qui est sur ta vie, c'est ce qui fait que lorsque tu es dans le service de Dieu, tu peux avoir la renommée. Pas que parce que je sais prêcher, c'est pourquoi je vais avoir la gloire. Ou bien parce que je sais chanter, ou bien parce que je sais danser, ou bien parce que j'ai de l'argent, c'est pourquoi je vais avoir la gloire. Non. On appelle quelque chose la grâce. C'est bon? Très bon. Lorsqu'elle est sur ta vie, tout te réussit.
Amen. Et aujourd'hui, dans la prière, nous tous on prie. Mais pourquoi il y a des gens, ils obtiennent leur exaucement et d'autres non? Ce qui fait ça, c'est la grâce. Lorsqu'elle est sur ta vie, tout ce que tu dis, Dieu exauce ta prière. Et donc ça fait comme si tu es fort. Mais dis tout ce qui s'accomplit là, cela ne vient pas de toi. Mais c'est la grâce de Dieu qui accomplit ça. Quand quelqu'un est là et tu pries pour lui qu'il soit guéri, de la manière il va être guéri, toi-même tu ne connais pas le processus. Mais ce que tu crois, parce que comme c'est toi qui as dit, c'est pourquoi cette personne est guérie. Et donc c'est ce que les gens, avec ça, ils tapent leur poitrine. Et c'est moi, j'ai fait ça. Ce n'est pas toi. On appelle quelque chose la grâce. Et lorsqu'elle est sur ta vie, tout ce que tu dis, Dieu accomplit ça pour toi. Et ça fait comme si tu es fort. Ça fait comme si c'est toi qui as cette autorité. Mais si tu es fait fâcher Dieu, et que cette grâce quitte ta vie, toutes tes prières n'obtiennent pas leur exaucement. Amen. Je veux que tu comprennes. C'est pourquoi je prends le temps de pouvoir repisser encore. Il y a des gens, bon, quand ils mangent la même nourriture une fois, deux fois, et puis ça les dégoûte. Si tu ne disais pas que ça te dégoûte déjà, on allait parler de fois 2 à 3 reprises. Mais il faut savoir que si tu as accepté ça, c'est la porte de ton succès qui est ouverte comme ça. Amen. Amen. On veut bisser. Donc, ici, on doit comprendre ces vérités afin de quitter nos souffrances. Tu fais des choses ici. Tu penses que c'est à cause de toi-même ta propre force. C'est l'orgueil qui est là. C'est ce que David a compris. Lorsque il partait dire merci à Dieu avec leur propre argent. Et David a dit dans le public, qui suis-je? Et qui est ce peuple? Pour qu'on puisse avoir cet argent. Ce que tu nous as donné là. Dieu, c'est ce qu'on vient te donner. Nous-mêmes, on n'a rien obtenu. C'est pourquoi Dieu prenait plaisir. Qui peut dire ça? Pourquoi on n'arrive pas à payer notre dîme? Parce qu'on tape notre poitrine pour dire que c'est notre propre argent. C'est mon propre argent, j'ai souffert jusqu'à... J'ai obtenu ça et puis tu me dis de payer ma dîme pour donner à Dieu. Quand je travaillais là, Dieu même il a vu dedans. Lorsque le travail me tapait là, Dieu même il était où? Et que toi tu dis pas ça. Donc, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Même but qu'on fait. Chant d'igname qu'on fait là, on se dit que c'est nous. Et le processus qui fait que l'igname qui était moitié, ça se forme et puis ça devient entier. Et puis il n'y a pas sable qui rentre dedans. Le processus, c'est pourquoi c'est devenu comme ça. Quel travail tu as fait dedans? Toi, bon, tu as mis l'igname, tu attends seulement la récolte. Mais c'est quelqu'un qui a fait ce pourquoi ça s'est formé d'une autre manière. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Amen. Donc si tu comprends ces vérités, tu ne peux plus échouer dans le monde. Amen. Amen. Tu as bien commencé, mais c'est ce qui t'a fait régresser. Le livre de Proverbes nous dit, si quelqu'un obtient une bonne femme,
à marier, qu'il dise merci à Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné. Ça veut dire que tout ce qui est bon, c'est Dieu qui donne ça. Donc ce qui n'est pas bon, donc c'est là qu'on peut prendre notre force pour pouvoir faire. Parce que Dieu ne fait pas ça. Mais ce qui est bon là, c'est Dieu qui donne. Et donc c'est ce qu'on appelle la grâce. Pas que l'homme méritait ça, mais à cause du grand amour de Dieu envers les hommes, c'est pourquoi il a eu compassion et voulait le faire grâce. Ce soir, je voudrais que tu comprennes la grâce de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un et qui t'enlève de la souffrance au nom de Jésus. Amen. Au même instant que Nebuchadnezzar s'est levé contre Dieu, la souffrance s'est abattue sur lui. Et donc au même instant que quelqu'un comprend aussi la parole de Dieu et qui prend l'engagement de marcher, de pratiquer cette parole, la grâce de Dieu demeure sur sa vie. Et il nous a dit que deux personnes sont parties prier. Il y a un qui priait avec des paraboles, ou bien qui tapait sa poitrine pour dire que moi-même, je ne suis pas comme ces gens de personnes. Parce que je paye ma dîme. À chaque semaine, je prends un jeûne. Quand il a prié ainsi, quand c'est terminé, lorsqu'il terminait sa prière, il dit, moi je ne suis pas cupide comme ces collecteurs d'impôts. Et le collecteur d'impôts s'est engenouillé, il a mis ses mains sur sa poitrine, dit que, hé Seigneur, pardonne-moi, je sais que je suis pécheur, pardonne-moi. Les deux, lorsqu'ils sont sortis de la maison de prière, Dieu a agréé le pécheur. Parce qu'il a reconnu de la manière il est là, il ne peut pas réussir. Mais il dit que Dieu lui fasse grâce, qu'il l'aide afin de quitter ce mauvais côté. On dit Dieu a agréé cet homme. Et donc la grâce de Dieu s'est reposée sur la vie de ce pécheur. Et donc ce soir, si tu comprends ça, que la grâce de l'Éternel se repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est la grâce de Dieu qui peut t'enlever de la maladie. Que par la grâce, la maladie quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est par la grâce de Dieu qui fait que la pauvreté quitte dans la vie d'un homme. Que la grâce soit sur ta vie afin que l'esprit de pauvreté quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est par la grâce de l'Éternel et qui donne l'autorité à un homme. Que la grâce te donne l'autorité sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait que lorsque tu fais quelque chose et puis on t'attribue cette chose, c'est pourquoi on voit que tu es fort. Que la grâce de Dieu accomplisse tous tes besoins cette année 2025 au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu ferait un chemin pour toi au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que ce moment de jeûne finisse, que Dieu t'établisse à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Donc c'est une chose que nous tous on doit rechercher. Et donc si c'est par elle que tout homme peut réussir, comment on l'obtient? La grâce. Comment on obtient la grâce? Ce de quoi on peut obtenir la grâce. Quand on prend Psaume 5, Psaume 5, verset 13.
Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Il dit l'Éternel fait du bien aux justes. Ceux qui aiment dire la vérité. Ceux qui veulent marcher dans la pureté. Alors Dieu fait du bien à ces personnes. Et il les protège comme d'un bouclier. Amen. Amen. Donc c'est écrit que Dieu fait du bien aux justes. On doit comprendre aussi que la grâce, ce sont ceux qui sont justes. C'est pour ceux qui sont justes. Dieu a prévu de donner cette grâce à ceux qui sont justes. Donc si ta marche n'est pas correcte, donc la grâce ne peut pas demeurer sur ta vie. Si on voit que dans nos entreprises, la grâce de Dieu ne nous accompagne pas, en vérité, on a certains comportements en nous qui font que la grâce n'a pas accès à ta vie. Ces comportements, on va citer certains. Lorsqu'on va citer, s'il y a un dans toi, il faut savoir que c'est à cause de ce point-là que la grâce n'est pas sur ta vie. Il y a des gens qui sont aimés tellement. Et à cause de cela, on compte l'argent pour leur donner. Il y a des gens qui achètent voiture pour donner son cadeau, même maison pour donner son cadeau à des autres. Pas parce que tu leur fais quelque chose, mais par amour, il fait ça pour toi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsqu'elle est sur ta vie, les gens veulent te faire cadeau. Les gens veulent t'aider. Si aujourd'hui même forêt on cherche, il y a des gens même qui se lèvent pas pour aller chercher forêt, mais il y a d'autres qui se lèvent et qui s'en vont chercher forêt, ils font les démarches, avoir les papiers, tout ça pour venir te donner. Cette personne a de l'argent et puis se tape la poitrine disant que c'est pas ma propre force que j'ai reçu. À cause de ça aussi, ils finissent mal. Il faut savoir que dans le spirituel, il y a quelqu'un qui a travaillé. Vous êtes nombreux. Pourquoi toi seul tu as été visé pour qu'on fasse ça pour toi? C'est parce que Dieu a mis ton amour dans cette personne. Pas que tu méritais ça. Mais lorsque la grâce est sur ta vie, tu peux réussir à tous les niveaux. Amen. Amen. Il dit ceux qui ont une bonne marche, c'est à ceux-là que Dieu les fait du bien. 1 Jean 3 verset 7. Jean 3 verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Il dit les petits enfants qu'on ne vous séduise pas. Celui qui est juste, celui-là ressemble à Jésus. La grâce, c'est reposé sur la vie de Christ. C'est pourquoi on prend la parole de Dieu. Il dit depuis son enfance, il a été agréé par Dieu et les hommes. Il était encore enfant, mais sa sagesse dépassait pour les vieilles personnes. Lorsqu'il avait 12 ans, et lorsqu'il est parti dans la synagogue, même ceux qui se disent sages qui sont là-bas, lorsque Jésus les questionne, ils n'arrivaient pas à répondre.
Parce que sa sagesse a commencé dès son enfance. Et sa vie était... Et c'est pourquoi Dieu a révélé que tout homme qui veut réussir, c'est dans Christ que ce chemin-là est. Et Jésus lui-même a révélé dans Jean 14, 6. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc c'est dans Jésus que se trouve la grâce. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu le considère juste. Ah donc grâce à la grâce de Jésus qui est sur ta vie, ça fait que Dieu te considère juste. C'est pourquoi ce verset dit, il dit, petits enfants, ne vous séduisez pas vous-même. Ou bien ne vous laissez pas séduire par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en train de te dire, oh, église a ses peines perdues, il faut te dire que c'est quelqu'un qui te blague. Amen. Lorsqu'elle n'est pas sur ta vie, il faut savoir que tu ne peux pas réussir. De voir, bon, comme il y a certaines paroles qui sont dans toi, et la grâce ne peut pas être sur ta vie, c'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ces choses. Mais moi, j'ai su clairement que de la manière je suis là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne pourrais pas arriver à ce niveau et être comme ça. Et aujourd'hui, si on me voit dehors, qu'on me considère, c'est la grâce de Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi je dis toujours merci à Dieu. Moi-même qui n'étais pas convenu qu'on mentionne mon nom dans le public. Mais Dieu a fait jusqu'à mon nom est parti jusqu'à l'étranger, en Europe, tout ça. Amen. Amen. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, moi qui ne comprends pas français, qui peut me désirer? Mais à cause de la langue baoulée que je parle, et par la grâce de Dieu, le blanc va venir et écouter ce baoulé que je parle là. Amen. Ce temps-là va arriver, tu vas voir. Le blanc avec ses cheveux blancs ou bien ses cheveux blonds, il va venir, tu vas voir. À cause de la puissance qui est dans la langue baoulée que je prêche là, il va venir s'asseoir et puis il va m'écouter. Donc si cela peut se produire, est-ce que cela prouve que c'est moi qui suis fort? Pas que je suis fort, mais la grâce qui est sur ma vie. Dieu veut me glorifier, veut se glorifier à travers moi. C'est pourquoi lui-même va faire ces genres de choses. Amen. Donc, ce que je veux dire pour que tu comprennes, il ne faut pas te laisser séduire. Et comment est-ce qu'on arrive à blaguer quelqu'un? Il y a des comportements qui sont là. Et ce sont des comportements qui sont mondains. Et on pense ça pour blaguer beaucoup de personnes. Et à cause de ce que ce comportement est charnel, tous ceux à qui on donne ces paroles, et ils vont les avoir. Amen. Amen. C'est pourquoi ils nous dit qu'on puisse bien veiller sur nous, que personne ne nous séduise, pour quitter sous la grâce. Parce que lorsque tu rentres dans ce comportement, la grâce n'est plus sur ta vie. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans le monde et aussi t'est réservé. Les maladies bizarres qui s'attaquent au monde, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a des gens qui ont fait la vie jusqu'à ils sont là. Mais ces maladies ne les attaquent pas. Mais toi, tu quittes dans ça, tu rentres dans autre maladie. Tu rentres dans telle, tu sors dans l'autre. Quand la grâce ne t'accompagne pas, toutes les maladies te visitent. Tout type de souffrance s'abat sur toi.
Amen. Amen. On doit comprendre ce qu'il y a dans l'homme. C'est pourquoi la grâce ne peut pas être sur sa vie. Donc ces comportements-là, Dieu nous dit de veiller sur nous pour qu'on ne nous séduise pas. À cause de ces comportements, il y a des gens qui ne réussissent pas dans le service de Dieu. Quand tu venais au début dans cette commission, tu avais le zèle. Mais quand l'autre personne t'a mis dans la tête ces gens d'idées, ta manière de servir Dieu s'est refroidie. Pour ne pas qu'on puisse trop te regarder ce pourquoi tu viens de temps en temps. Sinon, ce n'est pas toi auparavant qui est là. Je pense que je suis en train de parler de quelqu'un. Amen. Amen. Si tu es là, il faut comprendre que cette parole doit te délivrer au nom de Jésus. Là où tu es arrivé et puis on t'a blagué. Je veux que tu comprennes que tu retournes. C'est à partir de là que la grâce de Dieu a quitté ta vie. Quel genre de comportement? Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Nous révèle les comportements qui sont dans l'homme et qui fait que la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes... À 10, d'accord. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. 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 C'est de la manière ils ont terminé, tu as compris. Ces genres de personnes qu'on a mentionnées, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce sont ceux que la grâce de Dieu ne sera pas sur leur vie. Donc si tu as un petit comportement de ce qu'on a cité là, il faut savoir que tu es très loin avec la grâce de Dieu. Yaswa bo be kunde be viengu yaswa bo kunde bla e yibo anze bla bo kunde bien iwubo ni yaswa bo be kunde be viengu yaswa oni a vie fuemu ni san bo be yima like ni nzan bo fuemu ni nzo akpe fuemu oni san bo be de san like wekekle su iso san liemu nyamie su siema be mlomlo. Amen. Amen. Nyolie wa fanga mo il dit s'il y a un petit comportement de ce qu'on a cité là, il faut savoir que la grâce n'est pas sur ta vie. Qu'on a cité là, est-ce qu'il y a un petit truc qui n'est pas dans toi? C'est pourquoi dans 1 Jean nous a dit de veiller sur nous-mêmes pour qu'on ne nous séduise pas. Ce sont ces comportements on prend pour blaguer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, l'impudicité, c'est quelque chose avec laquelle Satan travaille. Ou bien c'est quelque chose à cause du plaisir de la chair.
trompe les gens et on les avoue, on les et ceux qui sont élèves. Et on enseigne ces gens de trucs à l'école. Et on enseigne aux garçons en disant que si tu ne cherches pas femme, tu vas tomber malade. Et le monde enseigne, si tu veux durer, il faudrait qu'à chaque instant tu cherches femme, tu couches avec femme. Et ton corps est beaucoup développé, là tu peux rester en vie. Et puisque lui aussi veut durer en vie et qu'il ne s'est pas encore marié, il n'a pas encore eu l'argent pour pouvoir épouser une femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est impudicité il va commettre. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens sont trompés. C'est écrit. C'est où c'est écrit et puis on dit que si tu ne cherches pas femme, tu vas mourir. Et les femmes dont la Bible parlait que elles ont vu Jésus à la résurrection, on dit lorsque elle est devenue mature, elle n'a pas connu d'homme. Lorsqu'elle est devenue mature, elle n'a pas connu d'homme. Et son mari, ils ont duré 7 ans de vie. Et son mari est mort. Et la femme a dit s'agissant de mariage, elle va plus se marier. Et donc elle va prendre son temps pour servir Dieu. Et donc lorsque Jésus était mort, et lorsque la femme est partie, on dit que la Bible disait qu'elle avait 85 ans. Mais elle était encore bien forte. Mais alors que les gens même qui ont cherché homme là, jusqu'à elles sont mortes à 20 ans. Amen. Donc c'est pas ça là qui fait durer l'homme en vie. Mais c'est la vérité que quelqu'un comprend et qui marche selon ça. C'est ça qui donne la vie, la longévité. C'est pourquoi Dieu a dit à Salomon, si tu peux marcher comme ton père, je vais te donner la longévité. Est-ce que tu me suis? Donc c'est pas ça qui donne la longévité. Mais Satan blague les gens. Et ils disent à nos jeunes filles, si tu ne cherches pas garçon, et tu seras tout le temps fermé. Et comme elle ne veut pas qu'elle soit fermée, c'est pourquoi il y a d'autres filles là, elles ne portent plus caleçon. Amen. Amen. Je sais qu'il n'y a pas ces gens de filles. Mais tu dois comprendre aussi ces vérités. C'est ce qu'on appelle les tromperies. Amen. Dieu n'a pas prévu ça. Et ceux avant qui pouvaient attraper leur cœur jusqu'à attendre leur mariage. C'est où c'est écrit que quand un homme est parti marier ce genre de femme, elles étaient fermées. Et cette personne, comme elle se préservait trop, elles étaient fermées. C'est où c'est écrit ça? C'est où vous avez entendu ça? Amen. Amen. C'est pourquoi on peut savoir que c'est la tromperie. Et ceux même qui s'appuient sur ça et qui cherchent beaucoup de femmes et ils s'en vont dans les endroits où les femmes se préservent beaucoup là. Et puisque tu dis que c'est ça qui est bon, il faut prendre ce genre de femmes qui sont ouvertes et puis ils disent que je cherche les femmes qui ne se donnent pas à garçon n'importe comment. Donc c'est ça qui est bon. Donc ce genre de choses on prend pour tromper. Lorsque tu rentres dans ça, la grâce de Dieu quitte ta vie. Les hommes impudiques, la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. Les femmes impudiques, la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. Les hommes adultères, la grâce de Dieu quitte ta vie automatiquement. Même si le mariage a été grandiose, mais la grâce de Dieu quitte ta vie. Une femme adultère,
La grâce de Dieu quitte ta vie automatiquement. Il dit, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est en train de te dire la vérité que sa grâce ne sera pas sur ta vie. Tout ce que tu vas chercher, tu vas trouver. Bon ou mauvais, tout ça tu vas retrouver. Il dit les efféminés, ceux qui cherchent leurs amis garçons là. Je sais que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Mais lorsque tu deviens haut niveau dans l'impudicité, et donc les femmes ne te suffisent plus, donc tu ajoutes les hommes maintenant. Lorsque tu maries ton ami garçon, ça veut dire ton titre a évolué. Et donc il y a un homme leader là-bas qui est devenu ta femme. C'est ce qu'on appelle l'abomination. L'abomination est ressortie. C'est la même chose, femme qui marie sa propre sœur femme. Beaucoup de pays ont autorisé ça, donc beaucoup de gens font ça. Femmes et femmes se marient, et hommes et hommes se marient. Que Dieu a dit que c'est interdit. Oh. Il n'a pas dit on ne peut pas faire ça. Tu peux faire ça. Mais il dit lorsque tu es en train de faire ça, il dit lui là, sa grâce n'est plus sur ça. Il n'est plus avec toi. Lorsque tu vas contracter une maladie dans ça, Dieu ne va pas te guérir. C'est pourquoi on va prendre les maladies. On vient dans l'église avec. On prie jusqu'à mais on n'est jamais guéri. C'est pourquoi tu as déjà compris la vérité et tu dis malgré la vérité mais tu es parti faire. Il dit à chaque chose sa récompense. Donc le travail que tu as fait c'est la récompense qu'on t'a donnée. Et puis tu dis Dieu aie pitié de moi, il faut me sauver. Là la grâce ne marche plus. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'on comprend et puis servir Dieu, ça devient. C'est pourquoi nous on peut dire nous on ne sera pas méprisés. Parce qu'on comprend ce qui fait que la grâce de Dieu est dans la vie d'un homme. Et ce qui fait que la grâce de Dieu quitte dans la vie d'un homme. Donc si ce genre de comportement n'est pas dans moi, je sais que la grâce de Dieu est sur ma vie. C'est pourquoi j'arrive à marcher dans la foi. Parce que je crois que comme il n'y a pas de ce genre de comportement, je sais que je suis parmi ceux qui réussissent. Et toi? Est-ce que ce soir tu peux te voir ici? Ce qu'on est en train de citer là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont dans ton petit sac là? Et il y a beaucoup de femmes, leur petit sacoche qui est sur eux là, c'est sac d'impudicité. Il y a ces petits trucs qui sont dedans. Son caleçon secoué dans ça. C'est pour ma. Peigne, miroir, maquillage, tout ça. Elle peut changer son image à tout moment. Amen. Amen. Donc, c'est ça pas tant de si tu as ce genre de sac, le sac quand tu vas partir, ils vont lever ce sac là. Les voleurs, les ivrognes, ceux-là, le mensonge travaille beaucoup dans ça. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut te tromper et puis vous partez voler chap. Donc le vol est quelque chose on peut tromper et on peut te tromper avec. Donc on dit qu'on
Donc on ne nous séduise pas parce que quand tu rentres dans ce domaine, la grâce de Dieu quitte ta vie. Et l'ivrognerie, c'est la même chose. Lorsque tu as des mauvais amis, la manière tu es, ils vont t'inculquer dans la boisson. Et aujourd'hui seulement là, ça gâte. Oh, si tu m'aimes, il faut goûter un peu. Comme tu dis aussi, tu l'aimes, tu vas goûter. Donc goûter là, toi-même tu te vois, tu as vidé une bouteille. Donc ce sont des choses avec lesquelles on peut tomber, les mauvaises compagnies. C'est pourquoi il dit de se veiller pour que ces gens de comportement, on ne puisse pas nous avoir dans ça. Il dit ceux qui sont cupides. Si tu es comme ça, la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie. Ceux qui sont cupides, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'on leur donne. Et les adultères là. En vérité, leurs femmes ne leur suffisent pas, ou bien leurs hommes ne leur suffisent pas. Sinon tu as femme chez toi. Pourquoi tu peux envier l'autre qui est dehors? Ou bien tu es chez un homme. Mais Diallo est puneux secours là-bas. Pourquoi? Donc quand ces gens de personnes sont comme ça, Dieu n'est pas avec ces gens de personnes. Ceux qui sont cupides, ils ne sont jamais satisfaits. Ce sont les égoïstes. Amen. Je sais que tu n'es pas comme ça. Mais je veux que tu comprennes ceux qui sont sur ce chemin. La grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. Donc si ton pied a foulé leur terrain, la grâce de Dieu va quitter ta vie automatiquement. Amen. Donc si on veut réussir, n'acceptons pas pour qu'on puisse demeurer dans ce comportement. Quand on parle même du péché en réalité, les gens ne comprennent pas la souffrance qui est derrière. Et donc les gens s'amusent avec. Ces gens, ces personnes ont fait, c'est pas eux qui sont là. Les accidents que les gens font. Et tu sais le fondement même des accidents. Quand quelqu'un tombe malade, on dit on l'a fait médicament jusqu'à la personne n'est pas guérie. Tu connais le fondement de sa maladie? Il y a ces gens même leur maladie est grave, mais dès qu'ils boivent paracétamol, il est guéri. Mais docteur mais toi, mais ils vont aller commander docteur depuis Abidjan, il va venir te traiter, mais zéro. Ta maladie est toujours là. Il y a des gens qui tombent malades. Je vous les envoyer à l'hôpital. Et les docteurs me vous regardent comme s'ils ne vous connaissent pas. Ça dépend de ton comportement. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque la grâce ne t'accompagne pas, lorsque tu tombes malade, et puis c'est ce jour-là on dit que les docteurs sont en train de gréver. À cause de ce qu'il y a. On avait un frère dont son comportement n'était pas bon. Le jour où il a fait accident, sur Grand Abidjan, on dit les docteurs d'Abidjan étaient là fait grève. On l'a fait promener dans tout Abidjan là. Le jeune homme il est mort. Pourquoi cela arrive? Quand on comporte pas ton comportement, la grâce ne t'accompagne pas. Le jour où tu vas tomber malade, dans le jour de grève des docteurs. Ou bien ton accident sera le jour de grève des docteurs. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas dire il y a des gens qui ont fait les voici, ils vivent. Ils font et puis ils vont prendre une récompense. On travaille d'abord avant de récompenser.
Donc quand ils font ces genres de choses, et puis ils obtiennent leur récompense. Dieu te bénisse. Ce genre de comportement, on doit comprendre la souffrance qui est derrière. Proverbe. Il nous dit la souffrance qui est derrière ces comportements. Proverbe 6, verset 26. Il dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. La femme prostituée. C'est pourquoi on dit ne nous laissons pas séduire. Quand lui il te voit là, il te voit comme quelqu'un qui doit lui donner du pain. C'est pourquoi elle te voit et puis elle se démarque un peu comme ça. C'est pour que tu lui donnes du pain. C'est pourquoi elle fait ça. Si on ne t'apprécie pas toujours, mais lui, il va t'apprécier. Hey, maman, tu es belle, hein? Si c'était ta femme, lorsque vous descendez de la voiture, elle passe de l'autre côté, toi tu passes de l'autre côté. Mais si c'est une femme prostituée, lorsque vous descendez net, elle s'en va te rencontrer. Et puis elle attrape ta main et puis vous partez. Elle veut faire ça pour que tu lui donnes du pain. Donc lorsqu'elle te voit, elle te voit son mangement en même temps. Donc lorsqu'elle fait sa bouche, et puis elle vide ta poche là. Donc c'est sa mission qu'elle a. Oh, tu m'aimes pas? Depuis là, tu me donnes pas ça. Et comme toi aussi tu es en train de prouver que tu l'aimes. Et tu vides toute ta poche. Tu mets ta poche là-bas, tu enlèves. Jusqu'un tissu même qui est là-bas, tu enlèves aussi. Donc il y a pas poche vide. Elle est venue pour vider ta poche. Donc la prostitution c'est une débauche. Celles qui ont fait la prostitution, elles ne pouvaient réaliser. Papa Goré quand bien Babadan. Et il y a Papa Goré qui a dit qu'il y a un homme qui s'appelait Monsieur Babadan. Il a travaillé. Et lorsqu'il travaillait, et donc l'argent qu'il a obtenu, il a pris l'argent là pour construire une maison pour ses femmes prostituées. Mais donc lorsque le monsieur a pris la retraite, il n'a même pas construit une seule maison pour lui. Donc c'est dans cabane case il est resté. Malgré que à cause de la dose de la prostitution qui était rentrée dans lui là, malgré qu'il dormait dans entre couché, mais lorsqu'il pense à ça, il rit comme ça, pata. Est-ce que c'est pas honte ça? Tu travailles, tu as fait des enfants, et puis tu n'as pas construit une maison. Et les enfants aussi que tu as eu l'argent, que tu as construit la maison pour d'autres personnes, mais eux-mêmes n'ont pas eu leur propre maison. Est-ce que tes enfants peuvent se réjouir de toi? Est-ce que tu peux réunir tes enfants en disant que hey mes enfants regardez, moi quand je travaille j'ai construit une maison pour les femmes prostituées, donc regardez, suivez mon exemple. Est-ce que tu peux dire ça? Non. Donc c'est pourquoi il dit la prostitution est une chose misérable, ça rentre dans l'humiliation. C'est faux. Ceux qui ont travaillé puis qui n'ont rien réalisé puis disent le temps est trop dur, c'est faux, c'est à cause de la prostitution. Il y a deux choses, quand quelqu'un rentre dedans il ne peut pas réaliser. La prostitution, l'ivrognerie.
Et ceux qui n'ont point réalisé, c'est ce qui a détruit leur vie. Et les choses sont sur le même chemin. Amen. Amen. Donc la femme prostituée te voit comme son mangement même. De la manière c'est déhanche, c'est pour venir te détruire. Même verset. Proverbe 6. 26. Ok, le verset 26. Il dit, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Amen. Amen. Et la femme mariée, et elle vient te tendre un piège. Pas que c'est de l'amour, mais elle veut détruire ta vie. Amen. Tout homme qui cherche ma femme de quelqu'un, c'est comme si tu as mis du feu dans ton propre moto. Quel que soit ce qui va se passer, ça va s'allumer. Donc ces gens de femmes, elle sait qu'elle est mariée. Et puis vous rencontrez, et bien c'est déjà en train de faire jeu d'amour, il faut l'humilier. Et dans tous les gestes qu'elle va faire, et puis toi tu ris dessus. Ça veut dire si tu tombes dans son piège. Alors elle t'a mis dans l'humiliation comme ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es beau. Et tu vas penser que c'est parce que tu es beau. Ou que tu es riche plus que son mari. Non, c'est faux. Elle est venue te tendre un piège. Et ces femmes qui sont comme ça, elles ne sont jamais satisfaites. Et il y a des femmes qui disent que c'est parce que mon mari n'est pas fort au lit, c'est pourquoi je sors dehors. Donc c'est faux. C'est parce qu'elle n'est pas satisfaite. Amen. Amen. Même si tu vas te tuer, comment? Elle va te demander, dans ces trucs qu'elle a là. Donc ce genre de femmes d'abomination, ce sont ces gens-là qui mettent l'homme dans le problème. Ces gens de femmes, souvent elles ont l'argent, mais elles vont voler un caleçon 100 francs au marché. Ça veut dire même elle a atteint d'une maladie. Donc elle tend les pièges. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aujourd'hui, je sais que la parole de Dieu là, c'est doux même. Le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Amen. Donc, savoir que lorsque tu cherches femme de quelqu'un, ça veut dire que tu t'as donné à la mort ou bien à l'humiliation. Ça doit rester dans ta tête. Tous ceux qui cherchent femme des gens, ça veut dire que tu es en train de mettre du feu dans ton propre sein. Est-ce que le feu peut rentrer dans un vêtement sans toutefois consumer ce vêtement-là? Souvent même ces gens, tu travailles chez quelqu'un. Et puis la femme fait comme si c'est toi, elle aime, c'est comme ça. La femme de Potiphar a fait, mais Joseph a su que c'était du feu. La femme voulait mettre dans son vêtement. C'est pourquoi il n'a pas accepté. S'il avait accepté, tout son corps allait brûler. Est-ce que tu n'as pas mis du feu dans ton vêtement quelque part avant? Amen. Amen. Si tu n'as pas fait ça, Dieu merci. Donc si c'est à cause de ça ton cœur est devenu bizarre, il faut te confesser en même temps. Le verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Amen.
Ah, il est en train de parler des hommes qui cherchent femmes des gens ou bien des femmes qui cherchent mari des gens. Est-ce que quelqu'un peut marcher sur la braise et puis ne pas être brûlé? Est-ce que ça peut se faire? Tout homme qui marche sur la braise sera brûlé. Donc, tout homme qui cherche femme de son prochain, ça veut dire que tu t'es donné à l'humiliation. Pourquoi nos sœurs la perdent leur mariage? Parce que tu avais cherché mari des gens. À cause de toi, ils ont divorcé des femmes. Et tu voulais aller démontrer que c'est toi qui cherches, tu sais très bien t'occuper de mari. À cause de toi, elle a divorcé avec sa femme. Et toi, tu as marié quelqu'un. Et lui aussi, tu n'as pas pris. Et donc, forcément, ce monsieur aussi va te chasser. Amen. Ah, je n'ai pas vu la raison. Oui, tu ne peux pas connaître la raison. Mais il faut comprendre que c'est ce que tu as sémé que tu as récolté. Il dit lorsque tu marches sur la braise, forcément elle va te brûler. Quelqu'un ne peut pas marcher sur la braise et puis c'est l'autre là qui est brûlé. C'est moi j'ai marché sur la braise et puis c'est l'autre là qui est en train de tordre de douleur parce que c'est elle qui ressent la douleur. Non. Donc c'est toi qui as marché sur la braise, c'est toi mais ça te brûle. Donc c'est par la marche de quelqu'un qui reçoit ses récompenses. Amen. Amen. C'est quelque chose lorsque quelqu'un rentre dans ça. Alors Dieu ne protège plus ce genre de personnes. Le verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Amen. De même, il a parlé de la braise. Il dit, si tu t'en vas chercher la femme de ton prochain, ça veut dire que tu ne resteras pas impuni. Même si c'est aujourd'hui tu es parti commettre l'action et que tu n'as rien eu de mauvais, de conséquences, il faut savoir que ça est devant toi, tu vas récolter. C'est quelque chose quand quelqu'un arrive à ce niveau, ça l'amène l'humiliation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait. Et à cause de ça, il ne peut plus dire la vérité dans le public. Parce que lorsque tu faisais ce genre de travail mauvais, beaucoup de personnes t'ont vu. Amen. Amen. Si tu es impudique, et donc si dans zone à tout le monde connaît ton caleçon, est-ce que tu peux aller dire que moi où je suis là, je suis juste? Déjà, dans tous les lieux où tu vas te mettre déjà, il y a une femme prostituée qui est dans ce lieu-là. Même quelqu'un a devant, tu dis que tu vas aller à Konzu pour aller te reposer ou bien pour aller te cacher. Deux fois même. C'est un petit village dont je m'en vais me dire que là-bas je suis dans la vérité. Arrivé là-bas, peut-être il y a une femme qui a flirté ici. Maintenant elle a décidé d'aller se reposer là-bas aussi. Et donc vous vous croisez là-bas en même temps. Amen. Amen. Donc nous souvent même, tu es là, tu es en train de manger un peu la bouche, faire la bouche là. Il y a une femme qui est dans le public qui est en train de dire à sa soeur, tu vois l'homme de Dieu qui est en train de parler là-bas. C'est mon ancien copain qui est là. J'ai fini, hein, lui. Je l'ai tapé, je l'ai lapé. Lui là, il a pleuré même auprès de moi jusqu'à. J'ai fini, ça. Hey, le monsieur qui a eu, je l'ai tapé il y a longtemps. Amen. Amen. Ça veut dire la grâce a quitté sur ta vie. Oh. Amen. Amen.
Donc on refuse ça. Non, refusez ça. N'acceptez pas pour qu'on vous séduise. Le verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. Amen. C'est même à Okuoti, à quoi ils sont, à dire, mais bien, je sais à Okuoti, ouais, ils sont que il va faire quoi à Tissan, mais on l'a que ça t'est. Donc, même si tu te bases, c'est parce que j'avais faim que je suis parti faire ça, mais parce que tu as fait le mal. Ils vont dire que. Ils demandaient ça. Comme mon corps demandait là. Et vous savez que c'est un homme ou quelqu'un, une femme va aller se déshabiller devant lui comme ça. Est-ce qu'il peut tenir? Mais si on voit serpent là, on se dit pas que on est garçon et là on saute clôture. Amen. Amen. Le verset 31. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Amen. Le verset 35. Il dit, il n'a égard... 35, non, c'est 30. 32. Et 31, j'ai lu. 32. 33. Okay. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc ce sont ceux qui ont décidé de rester dans l'humiliation, ce sont eux qui font ça. Je veux parler ne désirez jamais femme de l'autre, même si elle brille comme ne la désirez pas. Ou bien si tu as une femme, ne désire pas le mari de ta soeur. Amen. Amen. Ceux qui veulent tomber dans l'humiliation, ce sont eux qui agissent ainsi. Parce qu'il dit, quand tu fais comme ça, la grâce quitte ta vie. C'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsque tu arrives dans ce domaine, ça quitte ta vie. Donc c'est l'humiliation qui t'attend. Amen. Amen. Ecclésiaste. Le dernier verset. Apocalypse 21, verset. Ni bien ni bla kunde fwe mou ni baye fwe mou ni amou so fwe mou ni be kwanga be bois ato be likalien yele sin d'abord souffle bo duen onu inu ye oti vie ignon sunion. Amen. Amen. Le verset 8. Apocalypse 21 verset 8. Il dit ok. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ceux qui agissent ainsi. Votre demeure, c'est dans le temps de feu. Donc, lorsque tu as accès à ce niveau, tu n'as plus de joie en toi. Tu n'as plus de paix en toi-même. Parce que leur demeure, c'est dans l'enfer, dans le feu. Et qu'est la seconde mort. Et donc, si c'est pourquoi on doit connaître Jésus pour ne pas être dans ce lieu. Oh, me blessé, te clé sileni, bae dileni, amu soleni, nige fifi ale menu.
Si tu es dans l'impudicité, dans les meurtres, dans les choses abominables, il faut savoir que c'est ta demeure qui est là-bas. Et donc c'est ce soir, c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Lorsque tu es dans ce genre de comportement, ne nous trompons pas. Tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Donc la paix, la joie, tu n'auras pas. C'est pourquoi ceux du monde, quand tu les vois, tu penses qu'ils sont en joie. Mais ils n'ont pas de joie. Et sur Internet, voilà, on a vu des jumeaux qui étaient des triplés. Et les triplés sont partis voir un marabout. Et ils ont fait, le marabout a fait l'argent pour eux. Donc ils ont eu beaucoup d'argent, mais le marabout leur a dit qu'ils ne vont pas durer en vie. Donc lorsqu'on les visionnait, on dit qu'il leur restait une semaine, ils allaient mourir. Parce que le marabout qui a fait le médicament, lorsqu'il a fait, il n'a plus duré, il est mort. Donc leur mort est déjà là. Dans leur richesse, il veut penser pour partager. Et même, donc à 3 jours, il ne dormait plus. Mais la joie qui est dans cette richesse, ça c'est où? C'est pourquoi ils sont toujours dans les lieux où on fait la vie. Parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'ils se fortifient avec. S'il veut rester à la maison seul à cause de ces genres de situations, il ne peut pas rester en couple. Il y a des gens qui construisent une maison. Mais eux ne peuvent pas dormir dedans. S'il y avait la joie, tu penses qu'ils n'allaient pas rester dans ce genre de comportement? Ceux qui sont dans ça, ils ne vont jamais être dans les lieux de paix et de joie. C'est pourquoi les païens ne sont jamais en joie. Dans la paix, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais ils sont apaisés, il a mangé sa banane braisée et il est en paix. Amen. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit. Avec que cette parole te délivre ce soir au nom de Jésus. Amen. Donc si tu as compris que tu n'es plus à cet endroit, il faut dire merci à Dieu. Et ne permets pas qu'on te séduise partir là-bas. Parce que la fin de ces genres de comportements, c'est dans les temps à temps de feu. Et pas parce que tu vas mourir avant d'aller atterrir là-bas. Mais ça commence ici-bas. Tu vas quitter dans les sujets de joie. Quel que soit ton niveau. Il y a des gens qui étaient belles ou pauvres avant. Mais à cause de ces gens de débauche, ils n'arrivent plus à avoir la paix. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'enfants. Mais à cause de ce genre de comportement, et aucun leurs enfants ne leur donne pas de joie. Et ils ont beaucoup de femmes. Il n'y a pas de joie qui les suit. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qui se révèle. Qu'on élève la voix et qu'on puisse faire la promesse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être dans ce lieu. Et je ne vais pas admettre qu'on m'enlève du chemin de Dieu pour que ma vie soit misérable. On prie ensemble. C'est Watika Sangabesu, c'est ici dans le son. Nous soignons que envoie silène masana ikpa. Envoie silène mieux ceci autrement yolia sukusuku ngakambe ndenu. Kleka sera au son yolia benu kleka envoie silène fi osu esu. Nous soignons c'est ngamu mieux ceci. Ya jaso soni ke benu nye mie kwi ye wulia che. Bien ceci, en danse kanyo, mie pribe kwanga bo be wulu lom, kleke ba gwali ye le nyire kala kleke asi e so fam kleke ble kwanu, mie sna son be kwa to kwa le son, mie ti anwe mie ina ma be lakae amaba tim, ukabe ma sna ko kwa ni unsu, ke kwa na afa won ma sa kan so na ya gwale wa ya nyire tim. Mama le ni duma da ele o ka ori no so emi so si duma no, amen. Aujourd'hui, il a pris ton temps. Mais
c'est bon. Mais c'est bon. On dit la loi n'est pas contre les choses. Est-ce que quand il y a une maladie qui nous oppresse, on dort? On recherche la vie, donc si tu dis, il ne faut pas te fâcher. Amen. La parole de Dieu nous dit pour que ce qu'il a dit s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a fait une alliance avec nous. Et le fondement de l'alliance, c'est que ta chose est sa chose et sa chose est ta chose. Et comme la Bible déclare que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie. Quand quelqu'un boit ce sang, et celui-là devient comme Jésus. Parce que toi-même, ton sang là ne peut pas se transformer en Jésus, mais c'est pour Jésus là qui se transforme dans toi. C'est pourquoi il nous donne son sang pour qu'on devienne pour nous enlever du péché. Et donc il veut nous faire devenir comme lui. Donc l'alliance c'est ce travail. Ta chose est ma chose et ma chose est ta chose. Donc Dieu ne peut pas prendre notre chose. Parce que nous, notre chose c'est le péché. Mais il veut que son comportement soit ton comportement. Et comme tu as compris celui qui est juste est comme Jésus. Donc pour que tu puisses marcher comme ça, pour que tu sois comme Jésus, pour que la grâce soit sur ta vie, sur quoi on va prendre la communion. Donc ce que j'ai dit, c'est si ça c'est rentré dans ta pensée, tu t'es vu dans ce domaine, il faut demander pardon à Dieu. Il faut dire que c'est parce que je n'ai pas compris. Et donc pardonne-moi. Et lorsque tu vas boire son sang et manger son corps, il va te faire devenir comme lui. Eti ansang anomo din isofo ensuuma kleke bien likera ofreke vie anyani kwale isu kleke za anyani kwale vie su kleke sanga kaji ke wasa sofo ensuuma mie no so aye unkande sonti na re ye kloka yeso mie so si editia yesu sra oka be kwanga bo mie prisa vie tran ma kunda lula fala ke be unle na be jaso yo le son ke ko ina ma kwa kaji ke wasanti mie na wase ni ke anu nyanga bo asesi afa ma etim miendo so akai wadi wano afakura ngasana ko ya feti batiju mekura jaso no na odumanfo emiso sudumanu. Amen. Amen. On va faire un check. Alléluia.
au sunema nesula miase. Mai ila miase rikale Israel nya miekula ifa senanje mo. Kulele ba kulenti atinge ya tike ima yuna ulenga bo fala ke yumbe ulena yungwan wa satima. Il a conclu que nous sommes sans avoir mais il a conclu que mieux ceci ça son menti et vieux fils minimum sans gagner il a ben abo assis bébé nous faut vieux que sauf moi on voit si le cousu tremble guanso et femme malenge mao mieux ceci ndenga mo ya tim mieux ngina sukenyo o kati amba me tien pa ile anwa o flet que le ben guanso et mieux ceci de ma inum ma mieux o mande no swanga o endo swa o flet ben guanso et mieux ceci de ma inum mieux mande chenga oye makulu jwe chen emi sesuduma inum sebe lafia titi mandele be lafi emi sesuduma inum sebe la unjwe titi ma unjwe mbla benu emi sesuduma inum mieli ke kwa nga krebe ale mesoli ke jaso benu emi sesuduma inum ma mie sesudo soen mie kli oya kunjwe ofama ema aima chen o mai akunjwe na efa kan vle efa ma mie be nga bo be tu ajale be kwa tinsim mie sesu ma timi mbobe nyo tim ma be wuro awuro benu ni akunjwe ma ka ima be bam lalo ni o mama le je otan benu emi sesu du manu amen.